Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos sur le cours du Bitcoin. Qu'est-ce que le minage de Bitcoin? Cela signifie-t-il que je peux générer des Bitcoins gratuitement en utilisant mon ordinateur? Est-ce encore rentable de miner du Bitcoin de nos jours? Restez avec nous ici sur Bitcoin Course, nous allons explorer ces questions et bien d'autres. Allons-y. Pour commencer, Bitcoin a été conçu comme une alternative décentralisée au système bancaire traditionnel. Cela signifie que Bitcoin peut fonctionner et transférer des fonds entre utilisateurs sans avoir besoin d'une autorité centrale, comme une banque, pour contrôler les transactions. Avec une banque traditionnelle, transférer de l'argent est simple, vous dites simplement à la banque de déduire $50 de votre compte et de les déposer sur celui de quelqu'un d'autre. Dans ce système centralisé, la banque détient tout le pouvoir, car elle est la seule entité autorisée à mettre à jour le registre contenant les soldes des comptes de tous les utilisateurs. Mais comment créer un système où le registre est décentralisé? Comment donner aux gens le pouvoir de mettre à jour le registre sans leur accorder tant d'autorité qu'ils pourraient devenir corrompus ou mal gérer leurs responsabilités? C'est là que le protocole de Bitcoin intervient, offrant une solution brillante que j'aime appeler « Qui veut être banquier ?» En résumé, n'importe qui peut participer à la mise à jour du registre de Bitcoin connu sous le nom de blockchain en devenant un mineur. Le processus est simple en théorie, les mineurs doivent deviner un nombre aléatoire qui résout une équation mathématique générée par le système. Plus votre ordinateur est puissant, plus il peut faire de suppositions par seconde, augmentant ainsi vos chances de résoudre l'équation et de gagner des bitcoins. Si votre ordinateur devine correctement, vous gagnez des bitcoins et obtenez le privilège d'écrire la page suivante des transactions Bitcoin sur la blockchain. Voici une explication plus détaillée du processus de minage. Une fois que votre ordinateur a trouvé la bonne réponse, votre logiciel de minage sélectionne un ensemble de transactions en attente et les regroupe dans le prochain bloc. Ce moment est votre chance de briller. Vous êtes désormais le banquier temporaire de Bitcoin, en train de mettre à jour la blockchain, qui sert de registre des transactions de Bitcoin. Après avoir créé un bloc et résolu l'équation, vous diffusez la solution à l'ensemble du réseau. D'autres ordinateurs valideront ensuite votre solution et mettront à jour leur propre copie de la blockchain, en ajoutant les transactions que vous avez sélectionnées. Puisque le processus de minage repose sur des suppositions, différents mineurs résoudront l'équation pour chaque bloc, ce qui signifie que divers mineurs auront l'opportunité de mettre à jour la blockchain. Cependant, les mineurs disposant de plus de puissance de calcul réussiront plus souvent en raison de la probabilité statistique, bien qu'il soit rare qu'un même mineur gagne à chaque fois. Une fois ce processus terminé, le système génère un nombre défini de bitcoins et vous les attribue en récompense pour le temps et l'énergie que vous avez investi dans la résolution de l'équation. De plus, vous collectez les frais de transaction associés aux transactions que vous avez incluses dans votre bloc. En essence, voici le minage de Bitcoin en résumé. Le terme minage est utilisé car le processus extrait de nouveaux bitcoins du système, similaire à la manière dont les métaux précieux sont extraits. Cependant, l'objectif réel du minage n'est pas seulement de créer de nouveaux bitcoins, mais de maintenir l'intégrité de la blockchain de manière décentralisée. Maintenant que vous savez ce qu'est le minage de Bitcoin, vous pourriez penser « Super, de l'argent gratuit. Où puis-je m'inscrire ?» Eh bien, pas si vite. Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a mis en place des règles de minage qui rendent le processus de plus en plus difficile à mesure que la puissance de minage augmente sur le réseau. La difficulté de résoudre le problème de minage s'ajuste automatiquement en fonction de la quantité de puissance de minage présente dans le réseau. Ce système autorégulateur garantit qu'en moyenne, un nouveau bloc est ajouté à la blockchain toutes les 10 minutes. Cet ajustement de la difficulté a été conçu pour prévenir l'inflation et maintenir un flux constant de nouveaux bitcoins dans le système. Le défi du minage augmente à mesure que de nouveaux mineurs rejoignent le réseau, et diminue si de nombreux mineurs quittent. Ce système dynamique crée ce que certains appellent une course à l'armement technologique pour des matériels de minage plus efficaces. Dans les premiers jours de Bitcoin, en 2009, il n'y avait pas beaucoup de mineurs, et les gens pouvaient miner des bitcoins en utilisant l'unité centrale de traitement, CPU, de leurs ordinateurs personnels. Satoshi Nakamoto et Hal Finney, un des premiers adoptants de Bitcoin, faisaient partie des premiers à miner du Bitcoin avec leurs ordinateurs personnels. Mais à mesure que Bitcoin gagnait en popularité, les gens ont commencé à chercher des moyens plus efficaces de miner. Les mineurs sont rapidement passés à l'utilisation d'unités de traitement graphique, GPU, qui étaient à l'origine conçues pour les jeux, mais se sont avérées beaucoup plus efficaces pour gérer les calculs nécessaires au minage.
Un seul GPU pouvait surpasser un CPU d'un facteur de 30. Environ en 2011, les circuits intégrés reprogrammables sur le terrain, FPGA, ont été introduits, offrant une efficacité encore plus grande, bien qu'ils soient plus complexes à configurer. Puis, en 2013, une avancée majeure a eu lieu avec l'invention des circuits intégrés spécifiques à une application, ASIC. Les mineurs ASIC ont été spécifiquement conçus pour le minage de Bitcoin, ce qui les rend incroyablement efficaces. Ces appareils ne pouvaient être utilisés que pour le minage et rien d'autre, mais ils sont rapidement devenus la norme en raison de leur performance supérieure. À mesure que la technologie de minage évoluait, de nouveaux matériels devenaient disponibles tous les quelques mois, mais depuis 2016, le rythme des progrès s'est ralenti. Avec ces puissants mineurs ASIC, le minage de Bitcoin est devenu très compétitif. Aujourd'hui, même avec le meilleur équipement de minage, rivaliser contre des fermes de minage professionnelles peut être un défi. Ces grandes opérations investissent massivement dans le matériel de minage et l'infrastructure, ce qui rend difficile pour les mineurs individuels de réussir seuls. C'est là que les pools de minage entrent en jeu. Les pools de minage permettent aux mineurs plus petits de combiner leur puissance de calcul et de partager les récompenses. En mettant en commun leurs ressources, les mineurs augmentent leurs chances de gagner des bitcoins, même s'ils ne reçoivent qu'une partie de la récompense en fonction de leur contribution. Alors, le minage de bitcoin est-il rentable aujourd'hui ? La réponse courte est « cela dépend ». La rentabilité du minage de bitcoin est influencée par plusieurs facteurs, tels que le taux de hachage, la vitesse à laquelle un mineur résout des équations, les récompenses de blocs, actuellement 12,5 bitcoins par bloc, avec une réduction de moitié de la récompense tous les 4 ans, les coûts d'électricité et le niveau actuel de la difficulté du minage. Le prix du bitcoin joue également un rôle important dans la détermination de la rentabilité, car un prix élevé du bitcoin rend le minage plus lucratif. Pour évaluer si le minage de bitcoin est fait pour vous, vous pouvez utiliser un calculateur de minage de Bitcoin, qui prend en compte toutes les variables pertinentes pour estimer vos gains potentiels. Si le calculateur affiche un résultat négatif, cela signifie probablement que votre configuration n'est pas idéale pour un minage rentable. En plus du minage traditionnel, vous avez peut-être entendu parler de méthodes alternatives telles que le minage en nuage, le minage mobile ou le minage web. Le minage en nuage consiste à louer de la puissance de calcul auprès d'une entreprise tierce au lieu de posséder du matériel physique. Bien que cela puisse sembler attrayant, les services de minage en nuage s'avèrent souvent non rentables ou même être des arnaques. Le minage mobile est techniquement possible, mais la faible puissance de traitement des téléphones le rend inefficace et à peine rentable. Le minage web, qui a émergé autour de 2017, permet aux propriétaires de sites web d'utiliser les CPU des visiteurs pour miner des crypto-monnaies, bien qu'il soit controversé en raison du risque d'utilisation abusive du matériel des utilisateurs. Enfin, on me demande souvent: le minage de Bitcoin est-il un gaspillage d'électricité ? Les critiques affirment que la consommation d'énergie du minage de Bitcoin est excessive, mais il existe également des contre-arguments. Certains suggèrent que le minage de Bitcoin utilise moins de ressources que le système bancaire actuel, qui nécessite une infrastructure considérable comme des banques, des serveurs et des distributeurs automatiques de billets. De plus, de nombreuses opérations de minage se déplacent vers des régions disposant d'un excès d'électricité, ce qui améliore l'efficacité énergétique globale. Une autre question fréquente est: une entreprise comme Google ne pourrait-elle pas commencer à miner du Bitcoin et dominer la concurrence ? La réponse courte est non. Même si Google consacrait tous ses serveurs au minage, cela n'aurait qu'un impact minime sur le réseau mondial de minage de Bitcoin, qui est dominé par des mineurs ASIC spécialisés. Pour conclure, vous vous demandez peut-être maintenant si vous devriez miner des Bitcoins vous-même. À ce stade, vous devriez avoir suffisamment d'informations pour répondre à cette question en fonction de votre situation. Parfois, acheter directement du Bitcoin ou miner des altcoins comme Ethereum ou Monero peut offrir un meilleur retour sur investissement. Dans cet épisode des cours sur le Bitcoin, nous avons abordé les bases du minage de Bitcoin, en expliquant son fonctionnement, son rôle dans le maintien de la blockchain, et sa rentabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous dis à bientôt.